Voilà, soyez bénis. Soyez bénis. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu des cieux, vous visite ce matin. Soyez bénis, soyez élevés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Seigneur, merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme te bénit, je te rends toute la gloire ce matin pour la grâce que tu nous as fait de pouvoir nous lever. Voilà, soyez les bienvenus. Vous qui êtes déjà en ligne, soyez bénis. Ah, la servante de Dieu Georgette, sois bénie. C'est vrai, il est 10 heures. Nous allons un peu célébrer Dieu. On va célébrer Dieu parce que à partir de demain, les gens, c'est le déconfinement. Chacun va tout doucement reprendre la vie avant le confinement. Voilà, donc nous allons dire merci à notre Dieu. Sois béni, servant de Dieu. Nous allons dire merci à notre Dieu. Nous allons le célébrer ce matin. Alléluia, parce que nous croyons que le Seigneur nous a libérés. Le Seigneur, il va accomplir ses merveilles dans nos vies. Le Seigneur est pour nous. On va adorer, on va louer Dieu ce matin. On va louer Dieu ce matin. Avec un cantique que nous aimons tous, Jésus m'a libéré. Soyez bénis. Voilà, vous qui êtes là, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Vous marquez un petit mot pour me dire bonjour aussi. Hein? On écoute le cantique. Alléluia. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sois béni, servant de Dieu, ni d'un coucou, ni en bruit. Il m'a libéré, il m'a libéré, oh, Jésus m'a libéré, il m'a restauré, il m'a restauré, il m'a restauré, oh, Jésus m'a restauré. Wobu, dans la prison satanique, mais l'Éternel est Dieu. L'homme de Galilée, il est pour nous. Jésus-Christ de Nazareth, c'est de lui qu'il est question. Ah oui, Lévi était condamné par la sorcellerie, mais l'homme de Galilée, quand il est venu, nous avons été libérés, affranchis. Il m'a libéré, il m'a libéré, il m'a libéré, oh, Jésus m'a libéré. Alléluia, 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 alléluia. Dites-moi bonjour, vous qui êtes là. Soyez bénis, soyez bénis. On loue notre Dieu ce matin. Parce qu'à partir de demain, on n'aura plus besoin d'attestation pour aller acheter du pain, pour sortir. Oh, merci Seigneur. Toi qui as été libéré, danse ce matin à la gloire de l'Éternel. Toi qui as été libéré, danse ce matin parce que l'Éternel est Dieu. Il lui a plu de te renouveler le souffle de vie. Alléluia. Alléluia. Anne-Marie, sois bénie ma soeur. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Notre Dieu fait des merveilles, il fait des miracles.
Le dimanche, on loue notre Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Soyez bénis. Merci pour ces cœurs que vous mettez. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Mettez un petit mot pour me dire bonjour. Bon, je vous aime. Bon, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il se souvienne de vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est Dieu. On n'a que lui. Et quand il est question de danser à sa gloire, qu'on ne se fasse pas prier. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci, 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 merci. Merci Adonai, merci Adonai. Merci Adonai. Merci Adonai. Merci. Merci, merci, merci. Nous nous sommes réjouis, nous avons dansé. Alléluia. Vous vous êtes réjouis, oui. Oh, ma petite soeur, mamie, sois bénie, ma petite, sois bénie. Nous nous sommes réjouis ce matin parce que aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour où nous devons célébrer Dieu. Et nous l'avons célébré ce matin avec non pas de danse. Il est bon. Oui, il faut le célébrer. Quand c'est le temps de le célébrer, la Bible dit que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Quand c'est le temps de le célébrer, célèbre-le. Je t'aime aussi, ma petite soeur mamie. Il faut le célébrer. Bonne arrivée à tous ceux qui se joignent à nous. Soyez les bienvenus. Tite Isabelle, sois la bienvenue. L'Éternel est bon, il nous aime. Il a choisi encore ce jour pour nous faire du bien. Il est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. C'est qui? Aller en direct avec Aguez. Non. Non, je ne sais pas qui est Aguez. Je suis en direct, je ne peux pas faire un autre direct avec quelqu'un. Soyez bénis. Voilà, donc on va prier pour ce culte. Hein. C'est un culte, voilà, avant le déconfinement. Même si les choses n'ont pas encore été clarifiées pour dire que nous avons la possibilité d'aller en salle, mais aujourd'hui, on va dire merci à notre Dieu. On va lui confier toutes choses comme il a toujours fait pour nous. Sois béni, sois béni. On va dire merci à notre Dieu. Sois béni, ma sœur Irène, soyez béni. L'Éternel est bon, on va lui dire merci. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce merveilleux travail que tu as fait. Seigneur, tu es tellement bon que Adonai, tu nous as préservés. Et aujourd'hui, jour du sabbat, Seigneur, nous voulons être reconnaissants et te dire merci infiniment. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Que je m'efface, mais que toi, tu croisses. Adonai, merci de me mettre les paroles à la bouche et de renouveler mon intelligence ce matin. Merci de me remplir de sagesse, Seigneur. Que je ne sois pas, mon Dieu, mon roi, une occasion de chute pour la personne qui va m'écouter, mais que je sois une source de bénédiction pour plusieurs. Soyez bénis, vous qui vous êtes joints à nous, que l'Éternel vous visite, que la main de l'Éternel soit sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci de conduire toutes choses. Merci de nous parler. Merci de te révéler. Merci de toucher les cœurs. Merci Seigneur, oh, de laver, mon Dieu, mon roi, des cœurs. Les cœurs qui étaient meurtris, Seigneur. Merci de guérir. Adonai, c'est à cela que, mon Dieu, mon roi, tu nous as appelés nous réjouir en toi parce que c'est toi qui guéris, c'est toi qui libères, c'est toi qui restaure, c'est toi qui délivre. Merci encore pour ton amour manifesté. Merci Seigneur, tu es Dieu. Le Dieu de Joseph, mon âme te bénit. Le Dieu de Joseph, mon âme t'élève. Le Dieu de Joseph, mon âme te célèbre. Oui, c'est de Joseph qu'on va parler ce matin. Alléluia. La plupart des chrétiens connaissent un peu l'histoire, la vie de Joseph. Joseph, le fils de Jacob. Voilà. Joseph,
le fils de Jacob. C'est de lui que nous allons parler. C'est le message que Dieu nous a donné. Voilà. À qui racontes-tu tes songes? À qui racontes-tu tes songes? À qui te confies-tu? Alléluia. Il est question de Joseph. Ce jeune garçon de 17 ans à qui Dieu s'est révélé et qui n'a pas gardé ses songes, qui les a expliqués à ses frères et qui a été vendu. Alléluia. Le Seigneur s'est révélé à lui. Le Seigneur lui a parlé. Et il s'est confié à ses frères. Et ses frères l'ont vendu. Alléluia. À qui racontes-tu tes songes? Mais ce qui réjouit mon cœur, c'est que même là, même dans leur colère, dans leur méchanceté, l'Éternel va accomplir ce qu'il a révélé. Il va accomplir son dessein. Il va accomplir la promesse faite à Joseph. Sois bénie, ma petite soeur Lou Gloire, sois bénie, servante de Dieu, Béatrice. Soyez bénie, madame, sois bénie. Alléluia. Il est question, j'ai dit que j'aime la vie, j'aime l'histoire de Joseph. Elle me fascine, cette histoire. Sois béni, servant de Dieu. Mets-toi bien. Ok. C'est bon? Devant la caméra. Ok. Je pensais que j'étais devant la caméra. D'accord. Merci. Merci. Merci, ma petite sœur Lou Gloire. Merci. Merci pour le conseil. Voilà. Donc, j'aime... Tu n'es pas bien cadré. Ok, je ne suis pas bien cadré, je ne suis pas bien cadré, je ne suis pas bien cadré. Ça va là maintenant? C'est bon? Sois bénie, ma petite sœur. Naza, sois bénie. Voilà, c'est bon? Letty, c'est bon? Elle me dit que je ne suis pas bien cadré. Ok. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je disais donc que la vie, l'histoire de Joseph me fascine. Oui, l'histoire de Joseph me fascine. C'est vrai, ses frères pensaient lui faire du mal. Mais la Bible dit que ce mal a été un bien finalement. Sois bénie, ma sœur Cédette. Ce mal-là que ses frères voulaient lui faire s'est transformé en bien. L'Éternel est Dieu. Notre Dieu est Dieu. Même si l'on projetait de te faire du mal, même si l'on voyait ton étoile, même si tu t'étais confié à quelqu'un, même si tu avais parlé à quelqu'un, tu avais fait confiance et que tu t'étais ouvert à quelqu'un, la Bible dit, quand ils l'ont vendu dans leur colère, dans leur jalousie, pensant qu'ils pouvaient arrêter le dessein de l'Éternel, c'est là que le Seigneur s'est glorifié. Alléluia. C'est là que notre Dieu s'est glorifié. Je vais lire la parole de Dieu. On va prendre nos Bibles, on va lire la parole de Dieu. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 37. Genèse 37. Je vais lire la parole de Dieu. À partir du premier verset. Joseph demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Zila, des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, qui est leur père, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. La Bible dit que son père l'aimait. Son père l'aimait parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse. Oui.
On aime nos enfants. Nos parents nous ont aimés. Mais c'est vrai qu'un enfant qu'on a dans la vieillesse, il y a quelque chose de particulier qui vous lie. Joseph n'a rien demandé. Mais la Bible dit que son père l'aimait. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Alléluia. Le père de Joseph aimait Joseph parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse. Et cet enfant, le Seigneur va se révéler à lui. Alléluia. Et au verset 5, la Bible dit, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore, qui le haïrent davantage. Ses frères ne l'aimaient pas parce que son père l'aime. Le père de Joseph, qui est Jacob, qui est devenu Israël, aimait son fils qu'il a eu dans sa vieillesse. Ses frères ne l'aimaient pas parce qu'on dit qu'ils rapportaient à leur père et leur père l'aimait. Il lui a fait une tunique de plusieurs couleurs. Il l'aimait pas. Et ce garçon-là, qu'on n'aimait pas là, qui va avoir un songe. C'est ce garçon qui va avoir un songe et qu'il va expliquer à ses frères qui ne l'aimaient pas. Lui, c'est un enfant. Il pense que ses frères-là sont sincères. Il pense que ses frères-là, ils pouvaient compter sur eux. La Bible dit qu'il a raconté le premier songe à ses frères. Les frères disent, toi, qu'est-ce que tu racontes? Je vais lire la parole de Dieu. Il leur dit, écoutez donc ce que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. C'est-à-dire, il a eu le premier songe. Il leur a raconté. Ils ont dit, ah bon, tu penses que tu vas nous gouverner, tu vas nous commander. Dieu a encore confirmé. Dieu, quand la Bible dit, quand il dit quelque chose 2 fois, ça veut dire que c'est arrêté, il n'y a rien à faire. Même si ses frères montent, ils descendent, ce que Dieu a dit là, ça va s'accomplir. Et c'est ce qui s'est accompli. Les frères disent, il a eu un deuxième songe, il leur a raconté. Il leur a raconté le deuxième songe que je vais lire. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. La Bible dit, son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner tous devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph, étant allés à Sichem, ils sont allés perdre le troupeau, et la Bible dit que Dieu a envoyé Joseph derrière ses frères. Pour dire, il faut aller voir s'il se porte bien, si le troupeau se porte bien, s'il n'y a pas de rien de mauvais est arrivé au troupeau. Sois bénie, ma soeur, évangéliste Blessing, sois bénie. La Bible dit, son père l'a envoyé voir ses frères pour voir si tout se passait bien. Joseph va donc à la rencontre de ses frères. Mais manque de peau pour lui, il ne savait pas ce qui se tramait. Il ne savait pas que ce jour-là était le dernier jour où il voyait son père. Il ne savait pas que ce jour-là était le dernier jour où il voyait son frère Benjamin. Il ne savait pas que ce jour-là, c'était le dernier jour où il voyait ses frères tout simplement, sa famille. La Bible dit, par jalousie, les frères quand ils l'ont vu venir, il dit voilà le faiseur de songes. On lui a donné un nom. Voilà le faiseur de songes. Et quand il arrivait à leur niveau, ils voulaient le tuer. Alléluia. Pour tes songes, pour ta destinée, pour les révélations que tu reçois concernant ta destinée là. Des jalousies se créent autour de toi, des complots se font autour de toi, voulant t'ôter la vie. La Bible dit, Joseph arrive innocemment. Il arrive. C'est-à-dire même dans la vie de quelqu'un, toi dans ta vie,
dans la vie de nous tous, il nous arrive de faire confiance et de nous confier à des amis, à des personnes qu'on croit sincères. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un, à une âme ce matin? Je dis, dans nos vies, là, il nous arrive de faire confiance à des personnes qui nous entourent. On leur dit tout. Tu fais un petit songe. Tu viens, tu lui dis. Quelque chose se passe dans ta vie. Tu viens, tu racontes. Tu n'as pas de secret. Parce que tu fais confiance. C'est les mêmes personnes-là qui vont te trahir. Alléluia. C'est les mêmes personnes-là qui voudront te trahir. Il a eu confiance. Pour lui, il n'y a aucun doute. Ce sont ses frères. Tu vas dire, ce sont mes amis, c'est mon ami. Je lui fais confiance, il ne peut pas me trahir. C'est ma soeur, elle ne peut pas me trahir. On se connaît depuis longtemps. Non. La Bible dit, ses frères en qui il faisait confiance là, l'ont trahi. Alléluia. Ses frères l'ont trahi. Ses frères l'ont trahi. Ils n'ont pas eu pitié. Sois béni, Berthe. Ils n'ont pas eu de compassion. Ils ne se sont pas souvenus des bons moments qu'ils ont passés avec lui. Ils ont voulu se venger. Ils ont voulu même le tuer. Ils ont voulu le faire disparaître. Mais la Bible dit, un d'entre eux va se lever. Ruben va se lever pour dire, mais qu'on ne le tue pas. Il ne mérite pas la mort. Des gens feront des choses pour que tu puisses te donner même la mort. Ils vont t'acculer, ils vont faire des choses, prendre ce qu'ils savent de toi pour te faire du chantage. Prends ce qu'ils savent de toi pour te faire un marché. Prends ce qu'ils savent de toi pour te faire du mal. Enfant de Dieu, à qui te confies-tu? À qui te confies-tu? À qui te confies-tu? La Bible dit, ses propres frères ne l'ont pas échappé. Qui peut t'échapper? Il n'a pas échappé à ses frères plutôt. Ses propres frères lui ont fait du mal. Ses frères lui ont fait du mal. C'est un ami qui peut t'épargner. Il y a des amis, quand vous entendez aujourd'hui, là tout va bien, le jour ça va plus, ils divulguent tout. Tous les secrets, tout ce que vous avez dit hier là. Parce que ça ne va pas aujourd'hui, il va tout balancer, il va tout divulguer. Alléluia. Il va tout divulguer. C'est une façon de te tuer. C'est une autre façon. Une autre façon maquillée de te tuer pour que toi-même tu te tues. Mais tu dis ce matin que je ne mourrai pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis que tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu as une mission sur la terre. Alléluia. Sois béni Marie-Paul. Tu ne mourras pas, on ne mourra pas au nom de Jésus-Christ. Parce que la mission là, elle sera accomplie. Alléluia. La Bible dit, Joseph a eu 2 songes. Le premier songe, il a expliqué. Où ses frères se sont prosternés devant lui. Le deuxième songe, son père, sa mère et ses frères se sont prosternés. Il a expliqué. On s'est moqué de lui. On l'a appelé faiseur de songes. Mais est-ce que cela a arrêté la main de l'Éternel? Est-ce que cela a arrêté le plan de Dieu? Puisque c'est Dieu qui a parlé. Dans ton ignorance, tu as fait confiance. Dans ton ignorance, tu comptais sur quelqu'un. Tu te dis, celui-là ne peut pas me trahir. Celui-là ne peut pas me trahir. Mais la Bible nous dit que Joseph même a été trahi par ses frères. Le même sang, ils l'ont trahi. Le même sang là, ils n'ont pas eu compassion. Ils n'ont pas eu pitié. Ils n'ont pas eu honte. Ils l'ont vendu. Ils l'ont trahi. Ils voulaient le tuer. Et quelqu'un s'est levé pour dire non. Ne le tuons pas. Si vous voulez, jetez-le dans une citerne, vendez-le. La Bible dit qu'il a été vendu. Petit Joseph, à 17 ans, il a été vendu. Ils n'ont pas eu pitié. Entre-temps, quand sa mère allait accoucher, son petit frère Benjamin, elle est morte en couche. Un enfant comme ça, comment son père ne peut pas l'aimer? Chacun a sa grâce. Toi qui m'écoutes, tu as ta grâce sur ta vie. J'ai ma grâce.
Chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Lui, c'était sa grâce. Il était choisi parmi les enfants de son père. Dans sa famille, il a été le choix de l'Éternel. La Bible dit que son père avait 12 fils. Ils étaient 12. Pourquoi c'est sur Joseph que le Seigneur étend sa main pour lui révéler les choses? Si vous, frères, si vous, amis, vous n'avez pas, le Seigneur ne vous révèle pas, vous n'avez pas ma destinée. Vous n'avez pas la destinée de mon frère. Vous n'avez pas la destinée de ma soeur qui me regarde. Nous sommes désolés. C'est Dieu qui fait son choix. C'est l'Éternel qui fait son choix. Je suis désolé. Si le Seigneur a un plan à accomplir avec ma destinée. Je suis désolé si le Seigneur a un plan à accomplir avec la destinée de ma fille, de mon fils, de ma soeur, de mon frère qui me regarde. Nous sommes désolés. Joseph n'a rien demandé au Seigneur. Mais Seigneur, dans sa bonté, il regarde et puis il dit, celui-là, j'ai changé son nom. Il s'appelle maintenant Israël. Quelque chose doit se passer. Et tu vas voir même que ils ont vendu Joseph. Joseph est parti, il a été élevé. Eux, ils l'ont rejoint, ils se sont prosternés, ce qu'ils ne voulaient pas. Et puis ils l'ont vendu, là, c'est accompli. Ce que tes ennemis ne veulent pas et puis te combattre là, va s'accomplir au nom de Jésus. Ce qui les effraie et puis veulent te vendre là, cela s'accomplira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. L'Éternel est Dieu. Ce pourquoi tu as des ennemis inutilement là, cela va s'accomplir parce que ce n'est pas toi qui as décidé. C'est Dieu qui a décidé cela dans toute sa grandeur, dans sa seigneurie, dans sa souveraineté. Il a décidé et cela va se faire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ils n'ont pas voulu. Ils disent, regardez le faiseur de songes. Mais la Bible dit, le faiseur de songes est devenu leur chef. Le faiseur de songes est devenu leur maître. Ils sont devenus serviteurs du faiseur de songes. C'est de ça qu'il est question. Ta vie effraie. Ta destinée effraie. Le plan de l'Éternel dans ta vie, là, ça effraie des gens. C'est pour ça que tu as beaucoup d'ennemis. C'est pour ça que tu as beaucoup d'ennemis. Parce que ta destinée effraie. Ce qui est en toi là, ça effraie. Les gens ne peuvent pas comprendre. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Mais ce que Dieu a décidé va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Tu as une destinée. Sois bénie ma fille. Ozoazugwa. Yao Rose. Enfin Esther Yao. Sois bénie ma fille. Ils ont peur. Quand on regarde ta destinée. Tu n'as même pas besoin de parler que autour de toi, il y a des murmures. Tu n'as même pas besoin de parler que tu es combattu. Pourquoi tu es combattu? Pourquoi ils se lèvent de toutes parts pour te combattre? Pourquoi? Pourquoi donc tu es combattu? Tu es combattu pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent mettre frein au plan de l'Éternel? Non. Joseph était jeté dans la citerne. Les Ismaélites sont venus avec les aromates. Ses frères l'ont vendu pour dire, le voici. Ils sont partis avec lui. Joseph, l'orphelin de mère, ils sont partis avec lui. Il a été vendu. On le vend. On va en Égypte avec lui. L'Égypte où ils vont venir rester en esclavage pendant 430 ans là. Leur sorcellerie les a emmenés aussi en Égypte. Tu pensais détruire la vie de Joseph. Mais toi-même, tes enfants vont rester en captivité aussi. Ils vont souffrir là-bas. C'est de ça qu'il est question. C'est ce qui n'est pas bon là. C'est pourquoi tu as vendu ton frère. Tu vas payer le prix. Tu vas souffrir avant de mourir. Et ta destinée aussi sera emprisonnée. Alléluia. Leur destinée, là, leurs enfants sont restés en prison, en captivité. 430 ans. 400 plus 30 ans. Ils sont restés en captivité. J'ai dit, j'aime l'histoire de Joseph. Vous l'avez vendu par jalousie. Jalousie, là, c'est pas bon. La jalousie, c'est les œuvres de la chair. Il faut te débarrasser de la jalousie.
Si Dieu ne t'a pas encore parlé, si Dieu ne t'a pas encore béni, si Dieu ne s'est pas encore révélé à toi, si tu n'as pas ce que l'autre a, à quoi ça sert de jalouser ton frère? À quoi ça sert de jalouser ta soeur? Prie pour que le Seigneur ait compassion. Prie pour que le Seigneur se souvienne de toi. Prie pour que le Seigneur te bénisse aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, par jalousie, ils l'ont vendu. Alléluia. Par jalousie, là. Ils ont vendu leur propre frère. Par la sorcellerie, ils ont vendu leur propre frère. Mais l'Éternel est Dieu. Là où ils l'ont vendu, chez Potiphar où il est parti, la Bible dit que l'Éternel était avec lui. Oh Seigneur, j'aime ta parole. Alléluia. La Bible nous dit, il a été vendu chez Potiphar. Et l'Éternel était avec lui chez Potiphar. Potiphar va lui donner le commandement de sa maison. Ne pleure pas, ma fille. Soit l'Éternel combattra pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Dans la maison de Potiphar où il est arrivé là, l'Éternel était avec lui. L'Éternel lui a parlé. Il avait 17 ans. On l'a emmené en captivité. Il est parti, il a été vendu par ses frères. Wow. Vendu par ses frères. Si dans une famille, l'Éternel veut élever quelqu'un, ça fait quoi? Si parmi des amis, l'Éternel veut élever quelqu'un, ça fait quoi? Si autour de toi, l'Éternel veut élever quelqu'un, ça fait quoi? Chacun a sa destinée. Chacun a sa destinée. Si ton temps n'est pas arrivé là, pourquoi tant de jalousie? Pourquoi tant de haine? Il a fait l'objet de jalousie, Joseph. L'objet de haine. Leurs petits frères, ils l'ont vendu. Si un frère peut vendre un frère, c'est pas une amie qui ne peut pas vendre une amie. C'est pas quelqu'un que tu as rencontré après ta naissance qui ne peut pas te vendre. Mais je dis, le plan de l'Éternel s'est accompli. C'est ça qui est intéressant. Il pensait mal faire. Mais c'est là, il devait la réalisation des songes, là, c'était en Égypte. La réalisation des songes, là, c'était en Égypte. L'Éternel devait accomplir. L'Éternel devait accomplir. C'est pourquoi il a permis. Il s'est révélé à l'enfant. Il a ouvert les yeux de Joseph. Il lui a montré ce qui allait se passer. Il lui a montré que ses frères qui sont jaloux là, ils étaient jaloux d'une tunique de plusieurs couleurs. La tunique là, ça pouvait les tuer. À cause des tuniques là même, ils ne voulaient même pas le voir. Avant même les songes là, à cause de la tunique, de l'habit qu'ils portent là, ils ne voulaient pas sentir leur frère. Avant même que le Seigneur ne lui parle, ils ne voulaient même pas le sentir. Donc le Seigneur sait que s'il reste là, ils vont le tuer cadeau. On n'a qu'à te vendre, tu vas aller tu vas te retrouver auprès de Pharaon. Après, c'est mieux. Là-bas, eux-mêmes, ils vont venir se prosterner devant toi. Pour ne pas qu'on détruise ta destinée ici dans la famille. Là. Je t'envoie quelque part. Pour ne pas que ta vie se décime ici. Mais je t'envoie en mission. Joseph était allé en mission. Je t'envoie en mission parce que les mêmes vont venir te trouver là. Et tu vas devenir leur chef. Ils vont venir se prosterner, ils vont t'appeler maître. Et ils seront tes serviteurs. Alléluia. Dieu savait. L'Éternel savait ce qui allait se passer. Il a préservé la vie de Joseph en l'amenant en Égypte. Oui. Il l'a amené, il a permis. C'est-à-dire que les frères... Non, voilà le faiseur, il se moque de leur frère pour dire, voilà le faiseur de songes. Qu'est-ce qu'il va venir nous raconter encore? Toi, tu crois que tu vas nous commander? Toi, tu crois que tu vas être notre chef? Il n'a pas demandé à être votre chef. Le Seigneur connaît, il vous connaît. Il connaît la méchanceté de vos cœurs. Il vous connaît, il connaît votre malice. Donc, il choisit quelqu'un dans la lignée d'Israël. Israël qui est son peuple. Israël qui est son peuple. Israël qui est son peuple. Il choisit quelqu'un. S'il ne t'a pas choisi, qu'il a choisi le petit. Il ne t'a pas choisi. Il a choisi ton petit frère. Il ne t'a pas choisi. Il a choisi ta petite soeur. Ça fait quoi? C'est pour ça que tu vas le tuer? C'est pour ça que tu vas faire des complots contre lui?
Amitié là, même si je dis je ne veux plus, ça fait quoi? Longtemps je me suis confié à toi, rien n'a avancé. Si aujourd'hui là, le Seigneur dit toi-même tu parles trop, ferme ta bouche, garde ça là. Aussi, je le fais là, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? L'Éternel est Dieu. Il t'a pas choisi, il a choisi quelqu'un d'autre. C'est pour cela que tu vas dire, les 5 doigts là, chacun a sa taille. Les doigts n'ont pas la même taille. Mais les frères vont trouver, oh, j'ai dit, j'aime la vie de Joseph, j'aime l'histoire de Joseph. Ses frères qui l'ont vendu vont le trouver là où ils l'ont vendu. Là où ils l'ont vendu, là, ils vont le trouver là-bas. Et puis ils vont devenir, ils vont reconnaître, ils vont venir se prosterner. Là, il ne leur dit plus de se prosterner. Eux-mêmes, ils viennent et puis ils se prosternent. Ils commencent à parler en hébreu. Ils ne savent pas que c'est Joseph qui est là, qui a grandi, qui est devenu leur patron aujourd'hui, qu'il comprend. Donc, ils commencent à parler. Ils s'accusent. Ils se parlent. Alléluia. Ils se parlent entre eux. Ils ont vendu leurs frères. Ils ont vendu leurs frères. Ils ont voulu tuer leurs frères. Pour le père, le fils est mort. Pour Jacob, son fils est mort, son fils qu'il l'aimait. Mais l'histoire de Joseph là, c'est sa mère que son père voulait. C'est Rachel que Jacob voulait. Et comme on dit que chez les Rachel là, tant que l'aîné n'est pas marié, on ne peut pas marier la cadette. C'est comme ça qu'on a donné Léa à Jacob. Il aimait la femme. L'enfant qui est né de cette femme-là, il l'aime. Non seulement il a eu du mal même à avoir un enfant, l'enfant est né. Pour le deuxième, la mère est morte en couche. Car eux ne pleure pas. La mère est morte en couche. Un enfant comme ça, on ne peut pas l'aimer. C'est pour ça que vous vous levez pour être jaloux de la destinée de l'enfant. Mais Dieu dit, celui que vous jalousez là, vous avez jalousé sa mère. Vous avez fait de la jalousie. Vous avez accablé sa mère est morte. L'enfant là, le père l'aime. Les deux. Vous êtes 10 garçons là-bas. Et eux là, ils sont 2. Les 2 là. Le père l'aimait. Il les aimait, il les a eus dans sa vieillesse. Parce que Rachel a eu du mal à avoir un enfant. C'est leur jalousie, là, leur rancœur, là, c'est sur l'enfant. C'est sur l'enfant. Et l'enfant aussi, c'est un enfant. Quand ils sont en train de comploter, il vient, il parle à son papa. Ça là aussi, c'est pas interdit. S'il ne parle pas là, que quelque chose arrive, pourtant je suis au courant. Je suis coupable. L'enfant parlait à son père. Amen. L'enfant parlait à son père. J'ai dit, ils ont vendu Joseph. Joseph est arrivé en Égypte. Il est arrivé en Égypte. Ils l'ont vendu à Potiphar. Alléluia. Ils ont vendu Joseph à Potiphar. Je vais lire la parole de Dieu. On va prendre Genèse 39. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta, on l'a acheté, enfant de quelqu'un. Ils l'ont vendu et puis quelqu'un l'a acheté. L'acheta des Ismaélites qui l'avaient fait descendre. Et l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagnant. L'accompagnant, il habitait dans la maison de son maître. Il habitait dans la maison de Potiphar. Il habitait dans la maison de son maître. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Dieu ne l'a pas abandonné. Si pour un temps vous croyez que l'Éternel l'a abandonné, ce matin je te dis que Dieu ne l'a pas abandonné. Si à un temps tu as cru que l'Éternel t'avait abandonné, l'Éternel ne t'a pas abandonné, il est dans ton affaire. L'Éternel ne t'a pas abandonné. Joseph n'a pas été abandonné, toi non plus tu n'es pas abandonné.
Joseph n'a pas été abandonné. Toi non plus, tu n'es pas abandonné. La Bible dit même chez Potiphar, où il a été vendu, l'Éternel était avec lui. Dieu était avec lui. Dans la maison de Potiphar, l'Éternel était avec lui. Tout ce qui touchait prospérait. Alléluia. Et c'est le même là, celui qu'on a vendu là, c'est lui qui va faire du bien à ses frères. Celui qu'ils ont vendu, il va être une source de bénédiction pour ses frères. Waouh! Quel dessein merveilleux. L'Éternel est bon. Ceux qui l'ont vendu, il va leur faire du bien. Et il va leur dire, vous pensiez me faire du mal, mais le Seigneur, l'Éternel, l'a transformé en bien. Alléluia. Vous pensiez me faire du mal, mais mon Dieu l'a transformé en bien. Parce que ce qui s'est passé, c'était le plan de l'Éternel. Il arrive chez Potiphar, tout va bien. Potiphar lui confie la gestion de sa maison et de tous ses biens. Sauf son épouse, bien évidemment. Ce n'est pas des choses qu'on partage. Alléluia. On lui confie la gestion. Et tout se passe bien, tout prospère. Mais on dit il était beau. Sa beauté là va lui créer des problèmes encore. Son père l'aimait. Il avait une belle tunique. La belle tunique là a suscité des jalousies avant les songes. À cause de la tunique même, il complotait de le tuer. Il arrive chez Potiphar, on dit il est beau. Là-bas encore la beauté va lui créer des problèmes. Mais il n'a pas choisi. Il n'a pas choisi, c'est le plan de l'Éternel pour que ceux-là qui l'ont vendu même aillent se prosterner devant lui. J'ai dit, j'aime la partie où tes ennemis vont venir se prosterner devant toi là. Au nom de Jésus-Christ. J'aime la partie où ceux qui t'ont méprisé, ceux qui t'ont calomnié, tes ennemis d'hier vont venir se prosterner pour reconnaître la magnificence de ton Dieu. C'est de cela qu'il est question. J'ai dit, quelqu'un va venir se prosterner. Tes ennemis vont venir se prosterner devant toi. Reconnaître que l'Éternel est Dieu. Reconnaître qu'ils se sont trompés. Et puis ils vont pleurer. Tu vas dire, arrêtez de pleurer. C'est pas grave. Vous vouliez me faire du mal, mais mon Dieu l'a transformé en bien. Alléluia. Il est Dieu. L'Éternel est Dieu. Pour un temps, Joseph a pleuré. Quelqu'un qu'on jette dans une citerne, mais tu vas pleurer. Joseph a pleuré. Il était dans la citerne, il a pleuré. Quand il ne comprenait pas l'attitude de ceux qui étaient avec lui hier, il a pleuré. Quand il ne comprenait pas l'attitude de ses frères, il a pleuré. Il dit, mais ceux-là vont m'abandonner, ils vont me vendre. Il t'a fait confiance. Il t'a fait confiance, elle t'a fait confiance. Qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu médites, tu complotes contre elle? Parce qu'elle t'a fait confiance, parce qu'il t'a fait confiance, mais l'Éternel sera juge entre vous. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Joseph, dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar va aimer Joseph. Mais Joseph craignait l'Éternel. Puisqu'on dit l'Éternel était avec lui. Il craignait l'Éternel aussi. Alors il a refusé de rentrer dans ce compromis-là, de rentrer dans ce péché. Il a refusé. Joseph a refusé de se souiller. Et la femme, très fâchée, la femme humiliée, parce qu'elle n'a pas réussi à abuser de lui, c'était du viol. Comme elle a échoué, elle va s'en prendre à Joseph, monter son mari. Et le mari, sans demander l'explication, c'est-à-dire il a cru tout ce que sa femme lui a dit. Il s'est dit, ma femme ne va pas mentir. En plus, il y a l'habit de Joseph à côté du lit. Alléluia. Joseph, de chez Potiphar, là, Potiphar aussi va le mettre en prison, de prison en prison. De chez Potiphar, Potiphar le met en prison. Et dans la prison où il va là, on dit qu'il a trouvé grâce et faveur aux yeux du geôlier, c'est-à-dire le gardien de prison là. Joseph a trouvé grâce, il a trouvé faveur grâce aux yeux de cet homme. Et c'est lui qui avait la responsabilité, il était garde surveillant des autres prisonniers. C'est-à-dire même en prison, Dieu l'a élevé sur les autres prisonniers. Alléluia. Partout où l'on te met, partout où l'on te mettra, tu vas triompher au nom de Jésus-Christ.
Partout où on va te mettre, on va nous mettre pour dire, je ne veux plus qu'elle parle, je ne veux plus qu'il parle. Sa destinée me dérange. Je te dis quelque chose ce matin. Si Joseph dans la prison est devenu responsable des prisonniers, je prie ce matin que toi aussi tu deviennes responsable de ceux-là même qui sont tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En prison, il est devenu responsable des prisonniers. Et pendant qu'il était en prison, la Bible dit les chansons et le panetier du roi d'Égypte, de Pharaon, vont mal se comporter et ils vont venir en prison. Alléluia. Ils viennent en prison. Et en prison, songe qui a amené Joseph en esclavage là, en prison, ils vont avoir des songes aussi. L'Éternel est Dieu. Alléluia. L'Éternel est Dieu en prison là. Les mêmes, enfin, il fallait une connexion. C'est-à-dire la connexion, comment accéder à Pharaon, comment rentrer dans sa grâce. Donc, les chansons et le panetier, ceux qui sont les officiers qui sont proches de Pharaon, là, celui qui s'occupe du pain, celui qui s'occupe de tout ce qui est boisson, vont déconner parce qu'il faut qu'ils retrouvent Joseph dans la prison. Joseph doit être célébré par ses frères. Donc, quelque chose se passe. Quelque chose arrive dans la vie de Joseph. Et puis, ces deux panetiers-là, ils viennent eux aussi. Mais le Seigneur regarde, dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais eux aussi, je vais leur donner des songes. Il leur donne des songes. Et ça, vous savez, c'est Joseph qui devient l'interprète de ces songes. L'explicateur, comment on dit explicateur? C'est lui qui va expliquer les songes. Alléluia. Dans la prison, là, Joseph va interpréter, il va expliquer les songes. Et il dit à les chansons, quand tu sors là, faut pas m'oublier, hein. Mais la Bible dit, les chansons sont sorties, il a oublié. C'est que Joseph a interprété. L'explication qu'il a donnée, c'est avéré, c'était juste, ça s'est accompli. Mais ils l'ont oublié. Il peut faire du bien à quelqu'un. Tu vas faire du bien à quelqu'un et puis pour un temps, tu seras oublié. C'est pas grave. Continue de prier. Le Seigneur va permettre, il va rappeler le souvenir de ces personnes qui sont censées te faire du bien. Le bien que tu fais, ne va pas ce ne sera pas vain. Le bien que tu peux faire, si tu peux faire du bien, continue de faire du bien. Ça va pas, ce sera pas vain. L'Éternel se souviendra de ça. Et un jour, il va rappeler le souvenir des personnes qui doivent te faire du bien. Il est Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'ils sont sortis de prison. Joseph est resté encore 2 ans dans la prison. Ils l'ont oublié. Ils l'ont oublié. Mais dans l'oubli, Pharaon aussi va faire un songe. Il est agité, il va appeler tout le monde. Venez m'expliquer le songe. La Bible dit, il n'y avait personne pour expliquer le songe de Pharaon. Il n'y avait personne pour expliquer le son de Pharaon. Et les chansons vont dire, ah, en prison là, il y a un jeune hébreu là-bas qui m'a expliqué le songe que j'ai eu et cela s'est accompli. Je vais lire la parole de Dieu. Genèse 41. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Alléluia. Au verset 8. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Alléluia. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Il a reconnu qu'il a mal fait. Il va rappeler le souvenir de sa faute. Et qu'en prison, il y a un jeune hébreu qui a expliqué les songes et cela s'est accompli. Alléluia. Au verset 12, il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon